Philippe Croizon, et merci donc d'avoir accepté aujourd'hui de faire cette interview avec moi, parce qu'en plus c'est ma première interview, donc je suis vraiment ravie. Bon, Ouais. eh ben bonjour aussi. Ouais, merci. Donc voilà, ce que j'ai vraiment apprécié chez vous, c'était votre joie, et ouais, votre joie de vivre que vous avez, enfin votre joie de vivre. Et du coup, j'aurais voulu savoir si vous pouviez un peu expliquer votre histoire, et puis si vous avez toujours été aussi joyeux. Vous voulez pas venir à la conférence et filmer? Après, brièvement. Ouais. Bah, Non. J'ai eu un accident le 5 mars 1994, Ok. sans vouloir emporter au mieux le meilleur, qui m'est arrivé le pire. J'ai démonté une antenne de télévision. Il y avait une ligne électrique de 20 000 volts et j'ai heurté la ligne. Et le courant est rentré par les mains et est ressorti par les pieds. Donc pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Effectivement, quand je me réveille, j'ai pas tout à fait la joie de vivre. J'ai plutôt envie de partir. Je veux pas rester sur cette planète. Enfin, je me pose 3 milliards de questions, comme toute personne qui rentre dans l'univers du handicap. Quelle va être ma place au sein de ma famille? Et surtout, est-ce que je vais avoir une place au sein de la société? Est-ce que je vais encore exister sans bras et sans jambes? Et il faudra un parcours d'une dizaine d'années, que je vais expliquer tout à l'heure dans la conférence. D'accord. Et au bout de ces 10 ans, je vais décider d'aller vers les autres. Ok. Et d'attendre que les autres viennent vers moi. Et c'est à moi d'aller les bousculer, d'aller les chercher pour que je mène mes aventures. Mais j'avais retrouvé ma joie de vivre. Ça a été assez rapide, entre guillemets. À partir du moment où j'ai décidé de vivre, sur mon lit La d'hôpital. joie était plus forte que. Exactement. Après, je suis arrivé en centre de rééducation. Et en centre de rééducation, je dirais pas la joie de vivre, je dirais qu'il y a de l'autodérision, il y a une force qui se construit. Et après, l'humour. Moi, j'adore l'humour. Ouais. Et l'humour, c'était un outil de résilience hyper important pour moi, qui m'a reconstruit. Et En me c'était moquant de l'humour, moi c'était- et en me moquant des autres, Ouais. qui étaient dans la même situation que moi, je pense que ça m'a reconstruit. Ça m'a permis d'aller vers les autres. Et c'était d'accepter plus facilement. toujours quelque chose qui était dans votre vie depuis petit. Oui, vous oui, étiez j'ai toujours adoré l'humour. Enfin, ouais. d'ailleurs, dans les mariages, à chaque fois qu'il y avait un mariage, j'étais le garçon d'honneur. On me demandait d'être le garçon d'honneur. Une de mes joies, d'ailleurs, les plus importantes après mon accident, quand j'ai quitté le centre de rééducation, il y a une de mes cousines qui se mariait. Ok, Et elle m'a demandé d'être le garçon d'honneur. d'accord. Et c'était une de mes joies Extrême. extrêmes. Ouais. C'est-à-dire que j'étais encore moi, j'étais encore Philippe. Ouais. Malgré qu'il me manque Oui, mes c'est bras et ça. mes jambes, j'étais encore le même. Et ça, ma cousine l'avait reconnu. Elle m'a dit, Ouais. tu veux bien être le garçon d'honneur dans mon mariage Ouais. et de l'organiser, de préparer la fête. Ouais. Et ça m'a vraiment fait du bien. Ouais. Mais est-ce que du coup vos proches étaient vraiment, ont toujours été là pour vous? Oui, j'ai eu cette chance inouïe, d'avoir une famille et des amis qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont porté, qui m'ont accompagné. Et je suis une personne en situation de handicap, en France aujourd'hui, qui a eu énormément de chance parce que je manque de rien. Ma mère qui est là, ou mon père, ma famille, mes amis m'ont offert la chose la plus importante dans ma vie. Ils m'ont offert mon autonomie. Grâce à eux, j'ai une voiture. Grâce à eux, j'ai une salle de bain où je suis 100% autonome. Ouais. J'ai besoin de personne quand je suis chez moi. Donc ça, c'est Et la liberté. la liberté d'être ouais. autonome. Enfin, toute personne qui rentre dans l'univers du handicap, elle aspire à une chose. C'est vivre du fruit dans ton travail, espérer aller à l'école, espérer aller au travail, Oui, être et surtout comme tout le être monde, autonome. Mm. Être autonome, ça c'est le plus important. Ouais. Et ok, merci beaucoup. Et ensuite, justement, en quoi l'amour vous a aidé à vous dépasser, à faire, à traverser la Manche? Je sais que votre femme vous a accompagné, vos enfants aussi. Exactement, Et, c'est l'amour qui m'a donné des ailes. Ouais. Il n'y a pas que les boissons énergétiques. Donc, je dis ça parce qu'ils n'ont pas voulu de partenaire la dernière fois. Ok. Donc, non, oui, effectivement, quand ma compagne est partie, 7 ans après l'accident, j'ai eu une phase de dépression qui a duré 1 an. Après, j'ai eu un petit temps pour m'en remettre encore une fois. Et après, je me suis dit, on vit une époque formidable, il y a Internet. Alors, j'ai été faire un tour sur Mythique. Bon, désolé pour la pub, mais et j'ai rencontré Susanna. Ouais. Et ça fait 10 ans qu'on est ensemble et Susanna m'a donné vraiment des ailes. C'est grâce à elle que j'ai traversé la Manche. C'est grâce à elle que j'ai relié les 5 continents et c'est grâce à elle que je viens de faire le Dakar. C'est-à-dire que sans Susanna et sans l'équipe, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure, sans l'équipe, j'existe pas. Le jeu, c'est pas dans mon état d'esprit. Ça n'existait pas. C'est on. On a réussi, on a traversé, on a fait ceci, on a fait cela. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais vers les personnes, j'étais vers les gens et je leur ai dit, donnez-moi un coup de main. Et là, on monte une équipe. C'est ça, génial. c'est oser, faites. Ouais. Qu'est-ce qui vous en empêche? C'est quoi? Vous avez un refus et ça va pas. Rien, faites-le. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Enfin, moi, c'est ma philosophie de vie d'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on me propose énormément de choses. Je suis content quand on me propose des trucs. Si ça se fait pas, c'est pas grave. je serai pas Le tout, triste. c'est d'essayer et même si Il y aura autre échoue, chose. Il y aura autre chose. Comme la traversée de la Manche, à chaque fois, on avait des tuiles mais monstrueuses. On a eu des pépins mais incroyables. Et à chaque fois, ça rebondissait sur quelque chose de meilleur, sur mieux encore que ce qu'on avait imaginé. Ouais. Et les 5 continents, c'était pareil. On avait des tuiles pas possibles et on se disait, bon, bah voilà, ça y est, ça va s'arrêter là, c'est la catastrophe totale. Et d'un coup, paf, il y a une porte qui s'ouvre. Ah, mais c'est mieux que ce qu'on avait pensé. Et ça y est, on est reparti.
Donc voilà, c'est toujours être dans l'action, mais vraiment faire des choses qui nous font vibrer. Et rester, c'est le maximum, c'est rester dans le positif. Ouais. C'est-à-dire que quand on monte une aventure, ou qu'on va vers un objectif, le doute est naturel. Dès qu'on a l'idée, le doute est avec vous. Il vous assaille, il est là tous les jours, il vous accompagne, il vous empêche de dormir. Mais le renoncement, non. Le renoncement, je l'ai connu 2 fois dans ma vie. Quand j'ai voulu mettre fin à mes jours, ça je l'explique dans la conférence ou pas, je vais voir, mais je l'explique dans mon dernier livre, Plus fort la vie. Ouais. J'ai connu 2 fois le renoncement et 2 fois l'échec. C'est quand j'ai voulu mettre fin à mes jours. À partir de ce moment-là, j'ai plus envie de le reconnaître. Donc j'avance. À partir du moment où il y a une idée, moi, mon mode de fonctionnement, c'est j'ai d'abord une idée, ensuite j'ai les infos, j'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée déjà. C'est parti. C'est génial. Du coup, d'y aller malgré ses peurs et d'oser. Exactement. Très souvent, les gens se posent la question, est-ce que je vais pouvoir c'est ça. Ils s'enlèvent 80% de chances d'y aller. Rien qu'en se posant la question, est-ce que je vais pouvoir? Mais ne te pose pas la question, fais. Voilà, et après tu verras bien si tu pouvais ou pas. C'est ça, Voilà, c'est mon mode de fonctionnement. Et justement, dans les entreprises, vous délivrez quoi comme message et comment Ce que je viens de vous dire. Oui, c'est ça. Ce que je viens de vous dire. Comment, du coup, les... Dans mes conférences, il y a 1000 messages. Et chacun prend le message qu'il a envie. Enfin, dans ce qui se reconnaît, dans ce que je vais dire. Et je fais des conférences en entreprise sur le dépassement de soi. Ou alors aussi sur le handicap. Comment dédramatiser le handicap pour son entreprise. Parce que le chef d'entreprise, lui, il va avoir une politique d'emploi handicap, mais les plus réticents, c'est les managers, c'est les salariés. Eux, ils n'ont jamais été confrontés au handicap. Ils disent, ok, c'est génial, mais franchement, patron, mais c'est super top votre idée d'embaucher les personnes handicapées. Mais dans le bureau d'à côté, hein. Pas dans le mien, pas dans mon équipe. Ah non, j'en fais quoi? Est-ce qu'il est performant? Est-ce que je vais perdre des parts de marché à cause de lui? Voilà, est-ce que mon équipe va être toujours aussi compétitive parce que je vais avoir une personne handicapée dans mon équipe? Voilà, ils se posent toutes ces questions-là parce qu'ils n'ont pas été confrontés au handicap. Donc voilà un peu mes moteurs. D'accord. Et si vous aviez une devise un peu, ou c'est quoi votre devise, la phrase que vous préférez? Tout est possible. Tout est possible, ouais. Mais c'est ce que vous avez mis dans votre consulting, sur votre site internet. Tout est possible. Sur ma voiture, sur le Dakar, il y avait marqué tout est possible. Sur la bâche par terre, il y avait marqué tout est possible. Oui, le Dakar, vous allez le faire, hein? Ça y est, c'est fait. Ah, ça vous l'avez fait? Ouais. Oh là là, en tant que journaliste, attention. Moi, c'est la première interview, je comprends. C'est une action parfaite. Quand j'avais vu, je pensais que c'était un truc. C'est fait. Ok, et ça. Et on était au bout. Vous étiez au bout. Tout est possible. Et du coup, pourquoi le Dakar? Une envie. Ouais, une envie. Une envie. Simplement, la Manche était un rêve. Relier les 5 continents, je pouvais plus me séparer de mon équipe. Et faire le Dakar, c'était juste une envie. C'est Susanna, un matin au réveil, qui me dit, dis donc, ça fait longtemps que tu n'as rien fait. Tu voudrais pas faire un truc? Je dis, si, j'aimerais bien faire le Dakar. Et on est parti là-dessus, sans voiture, sans rien, sans aucun préparatif, ni comment j'allais pouvoir conduire cette voiture. Et on a monté une équipe, et 18 mois après, on a fait le Dakar. En 18 mois, on a monté tout un projet de fou, et on a été au bout, malgré les galères tous les jours, mais super. Tout est jouable, faut pas lâcher. Ouais, c'est ça. Et du coup, quel est votre prochain rêve? Objectif Lune. Je vais essayer de faire Tintin, mais non, j'ai toujours une boutade. Je dis toujours chez Richard Branson m'entend, j'aimerais bien être le premier handicapé dans l'espace, mais on verra. Ça marche. Et une dernière petite question, c'est un conseil que vous donneriez pour être en joie. Pour être en joie, c'est je l'ai dit là tout le long, c'est oser les choses. Ne pas avoir peur. La peur est un frein. Et oser. Oser le bonheur. Oser le bonheur. Mais vraiment, oser le bonheur. Moi, j'ai rencontré l'amour, et ça fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Je l'ai demandé en mariage à l'arrivée sur le Dakar, sur le podium. Super. Donc, vous voyez, encore une fois, j'avais rien prévu. J'avais pas de boîte, j'avais pas de bague. J'ai demandé à un cadreur d'M6 et à un de mes mécanos, il y avait des immeubles partout. C'était la nuit, il était trop tard pour trouver une boutique avec une bague et une boîte. Je vais vous foncer dans les immeubles, vous tapez à toutes les portes, vous trouvez une boîte avec une bague. Ils ont tapé à toutes les portes. Ils ont trouvé une dame qui a bien voulu te prêter une boîte. Et j'ai piqué l'alliance du cadreur. Et j'ai mis l'alliance dans la boîte. Et sur le podium, j'ai dit à ma compagne, je dis, est-ce que tu veux bien être mon épouse? Et elle m'a dit oui. Et après, elle m'a dit, elle est à qui la bague? J'ai allé au cadreur. Elle a dit, je vais me marier avec le cadreur. Finalement, c'est beaucoup plus jeune que moi. Donc voilà, c'était l'erreur stratégique. C'est ça. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Plein de bonnes choses alors. Merci.